Bonjour à chacun, j'aimerais vous accueillir pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble pendant que les derniers s'installent. Alors, la chance que vous avez, ceux qui nous regardent par Internet, c'est que vous n'avez pas besoin de vous installer, vous êtes déjà installés. Donc, je vous accueille, vous qui nous suivez par le biais d'Internet, et je salue aussi tous ceux qui sont présents et qui ont enfin pris place. Voilà. Donc, sentez-vous accueillis ensemble, que nous puissions louer le nom de notre Dieu, ce grand Dieu tout-puissant que nous voulons louer, que nous voulons adorer, nous voulons célébrer sa grandeur et sa majesté. Je vous cite ces paroles d'un roi un peu particulier, il s'appelle Nebuchadnezzar, pas forcément très, voilà, un homme très orgueilleux, mais qui dit ceci, parce que Dieu lui a obligé: j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alors vous trouvez ce passage dans le livre de Daniel, et si vous lisez l'histoire, si vous connaissez l'histoire, il n'a pas dit ça de lui-même. Voilà, on s'est dit, il s'est réveillé un beau matin, il s'est dit, ça y est, je vais louer le Seigneur. Mais en fait, c'est parce que Dieu l'a fait plier, comme vous connaissez ce texte qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et c'était un roi très orgueilleux, et Dieu l'a fait plier. Et à ce moment-là, il peut dire, j'ai béni le Très-Haut. Après que Dieu l'a humilié, il a dû manger de l'herbe pendant... Bon, après, les végétariens n'ont rien à envier, voilà. Mais il a dû manger de l'herbe pendant un certain temps, nombre de temps, devenir comme les bêtes sauvages. Et après, il s'est humilié devant Dieu. J'ai béni le Très-Haut, et nous n'avons pas besoin que Dieu nous humilie comme ça, puisque nous sommes enfants de Dieu, naturellement. De notre nature que le Seigneur a mise en nous par son esprit, n'est-ce pas? Nous bénissons le Très-Haut, nous glorifions son nom parce qu'il est Dieu, parce qu'il est éternel et parce qu'il est au-dessus de tout. Et je vous invite à chanter ce cantique qui n'est peut-être pas connu, mais qui est très simple, qui dit ceci: Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car toi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux
Voilà, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, comme nous venons de le chanter, nous voulons élever nos voix vers toi. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es Dieu de génération en génération. Et nous voulons te remercier parce que tu as fait de nous, par Jésus-Christ, tes enfants. Et tu as fait de nous qui étions tes ennemis, tu nous as réconciliés avec toi. Et c'est réconcilié avec toi, étant adoptés par toi, que nous pouvons venir dans ta présence pour louer ton nom et pour t'adorer. En dépit de toutes les circonstances, tu restes Dieu et tu restes au-dessus de tout. C'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons adorer, c'est toi que nous voulons célébrer durant ce temps. Et nous voulons te demander de recevoir nos chants comme ce doux parfum qui monte jusqu'à toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que c'est une grâce et nous ne le méritions pas, mais tu nous as fait cette grâce et nous voulons tout simplement te dire merci. Loué soit ton nom, Père. Amen. Amen. N'est-ce pas un grand miracle que Dieu ait fait de nous, ses enfants? Et c'est ce que je vous invite à chanter. Non, je crois que je me suis trompé de ligne. Ah si, c'est ça, d'accord. Ah ben j'étais trop vite. Voilà, un si grand miracle, tout à fait. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Un salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alors que nous puissions avoir ce cœur qui adore, et c'est ce que je vous invite à chanter. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, ne tarde plus, adore.
langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens. C'est très difficile, enfin pour moi, qui n'ai pas ce don, d'écrire un chant, d'écrire un poème, d'écrire tout simplement. Il y a des auteurs à qui Dieu a donné ce don. Et les paroles du chant qu'on va chanter tout de suite, des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour mon roi. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Tes paroles, pleines de charme, bouillonnent en moi. Ô mon roi, je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Tes parfums se répandent dans ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous
Fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Oui, je suis malade et un baume d'amour. Oui, je suis malade et je suis mon amour. Bon, je crois que c'était la fin, non? Ah, c'est vrai qu'on avait prévu de le reprendre. C'est pas grave. Je vous invite à prendre place. On le reprendra une prochaine fois. Ce sera déjà un peu plus connu. Alors, je lis ce texte je relis ce texte que j'ai lu dans Daniel chapitre 4. À partir du verset 34, il est dit ceci. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué, et donc c'est versets 34 et 35, il me semble. Voilà. À l'heure même, la raison me revint, la gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Mais le texte que je voulais lire, c'était plutôt dans celui sans. Je levai les yeux et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Est-ce que vous avez cette vision de Dieu comme Nebuchadnezzar? Il n'y a personne qui lui résiste, qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Malgré ce qu'on entend aux informations, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on nous dit, est-ce que nous sommes certains de nous rappeler, est-ce que nous rappelons qu'il n'y a personne qui résiste à la main de Dieu? Il fait ce qu'il veut, il contrôle toutes choses. Alors comment ne pas répandre nos cœurs dans l'adoration de ce Dieu qui gère toutes choses? Alors, je rappelais en discutant avec une collègue de boulot qu'il y a cette parole de Jésus qui dit « Même les cheveux de notre tête sont comptés ». Alors, voilà. Moi, je ne me mettrai pas à compter mes cheveux. Je pense que c'est un sacré casse-tête. Mais c'est écrit, et je le crois, que Dieu connaît chaque détail de notre vie. Et s'il connaît chaque détail, c'est parce qu'il prend tellement soin de nous. Et des fois, c'est un peu difficile pour nous de dire tout simplement merci. Alors, est-ce que quelques personnes peuvent élever la voix, tout simplement de dire à ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu que nous voulons glorifier, lui dire, je reconnais que tu es au-dessus de tout, que personne ne te résiste, et je te loue parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Père. Voilà, j'invite 2-3 personnes à prier. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni
le présent ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Voilà, et avant de laisser la place à Gilson, je vous invite à chanter ce chant. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Tout pour moi, éclairé
Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, ou allumer votre Bible. Si votre Bible est sur le portable, mais pas de WhatsApp. Et en silence, oui, bien sûr. Jésus ne va pas vous appeler au portable ce matin. Il va parler avec vous par sa parole. Genèse chapitre 3. En ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais conclure. Oui, tu peux ouvrir, pas de souci. Oui, pour circuler un peu d'air, pour rafraîchir un peu. En ce jour de Pentecôte, j'aimerais conclure le chapitre 3 de la Genèse, où nous avons analysé comment l'autorité de Dieu a été contestée dans le ciel et comment nos premiers parents ont accepté de se rebeller contre le Créateur. Et vous avez le tableau qui montre les structures littéraires du texte. L'homme et la femme se cachent dans le jardin, les questions à l'homme, la question à la femme, la malédiction du serpent et la promesse, le jugement sur la femme, le jugement sur l'homme. Et aujourd'hui, on va terminer sur ces points-là. L'homme et la femme chassés du jardin. À la lumière de cette perspective, je vous invite à lire le texte de Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder le texte, puis nous en tirerons les leçons que le Seigneur a pour chacun d'entre nous à partir de ce texte. Regardez que le verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Sur ce point, le serpent avait raison, mais il n'a pas précisé les conséquences des attitudes arbitraires de l'homme et de la femme. Et à cause de leur rébellion, ils ont perdu leur relation de dépendance envers Dieu. Le refus de la voie de l'obéissance et la recherche de l'indépendance, entre guillemets, les ont conduits sur un chemin de destruction et de perte de l'essentiel. Le principe de la vie n'était plus l'obéissance, mais la connaissance et la vérité autonome. L'être humain avait cessé de se considérer comme une créature. Désormais, il était devenu comme Dieu, c'est-à-dire maître de lui-même. Et c'est là que réside le grand paradoxe. L'être humain était entré dans une nouvelle dimension de connaissance, mais en contrepartie, il sait désormais que sa vie le mènera à la mort. Il devra mourir. Dans ce contexte, l'arbre de vie prend tout son sens. Le verset 22, la partie B dit, « Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Comme l'être humain était désormais semblable à Dieu, c'est-à-dire qu'il avait la liberté, la possibilité d'être son propre Dieu, sa plus grande tentation devint alors de tendre la main vers l'éternité. C'est pourquoi nous voyons chez l'être humain ce désir d'éternité, cette volonté de dépasser les limites imposées par le châtiment de Dieu.
Auparavant, l'être humain n'avait reçu aucune instruction concernant l'arbre de vie, mais désormais, il le découvre naturellement. Cependant, Dieu met rapidement fin à ses espoirs. Le verset 23, ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il y avait été tiré. C'est-à-dire que l'accès à l'arbre lui fut interdit. Et ce qui peut nous sembler être une attitude brutale et arbitraire de Dieu, parce que quelqu'un pouvait penser, mais c'était arbitraire de la part de Dieu. En réalité, cette action du Seigneur, c'est une mesure de protection. Pouvez-vous imaginer cette torture? L'être humain, immortel, dans un état de péché? Il ne supporterait pas une vie éternelle sous la condamnation de Dieu. Et le texte se termine, verset 24, après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et désormais, les fruits de l'arbre de vie étaient inaccessibles à l'être humain. Ils sont sous la surveillance stricte des chérubins et d'une épée flamboyante. Qu'est-ce que signifie cette vision? Comment pouvons-nous la comprendre? Lorsque nous examinons l'Ancien Testament, nous voyons que les chérubins, ou les kérubins, accomplissaient 4 tâches. Vous avez dans votre feuille, j'ai souligné ces 4 tâches. Ils veillent sur le jardin d'Éden. Ils portent Yahvé dans les grandes apparitions. C'est le psaume 18, verset 11, un langage poétique pour décrire les manifestations divines. Ils veillent sur l'arche de l'Alliance avec leurs ailes. Et dans le temple, ils étaient représentés sur les murs. Et selon Ézéchiel, chapitre 9, verset 3, chapitre 10, verset 1 et 22, le psaume 80, verset 2, ils portaient le trône de l'Éternel. Leur apparence est décrite de diverses manières dans l'Ancien Testament. Dans l'Arche de l'Alliance, sont des êtres ailés ressemblant à des hommes. Le prophète Ézéchiel le décrit comme des figures composées de parties d'hommes, de lions, de taureaux et d'aigles, tandis que le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 7, les décrit comme des êtres célestes au visage d'hommes, de taureaux, de lions et d'aigles. Mais ici, dans le jardin d'Éden, rien n'est dit de leur apparence. Ils ne sont que de messagers de Dieu, envoyés par lui pour protéger l'accès de l'arbre. Et comme ils se trouvaient très près du trône de Dieu, cela impliquait naturellement la limite imposée de ne pas s'approcher de celui qui est totalement saint. Mais il y a une autre figure dans le texte, une épée flamboyante tournoyant. C'est la traduction de Semer qui correspond au texte. Imagine des êtres qui protègent l'arbre et une épée qui marche à droite et à gauche. Elle n'est pas dans la main des chérubins. Semble être un élément indépendant. Et mon objectif ici n'est pas de spéculer. Je suis la même idée du rabbin Hashi, c'est-à-dire, il y a un sens littéral de l'épée qu'empêcher l'accès, qui nous renvoie au sens de jugement, c'est-à-dire, l'être humain est empêché d'aller jusqu'à l'arbre de vie sous peine d'anéantissement total. C'est ça qui dit l'idée de Romains chapitre 13, verset 4, quand Paul parle du pouvoir des autorités civiles. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal.
Ce passage semble terminer d'une manière tragique, n'est-ce pas? Triste. On termine le chapitre 3, le verset 24. On a cette impression de, oui, et après? Qu'est-ce qui va se passer? Mes chers frères et sœurs, nous verrons qu'il laisse entrevoir un merveilleux espoir, car Dieu n'abandonne pas l'être humain. Et ici, j'aimerais aborder quelques enseignements tirés de tout ce que nous avons vu dans le chapitre 3 de la Genèse, qui puisse apporter un peu d'espoir pour nous. La première chose, lorsque l'autorité de Dieu est remise en cause, les conséquences sont terribles. Ce chapitre nous montre ce qui a engendré ce désir d'être autonome et libre sans Dieu. L'orgueil, la désobéissance, la rébellion, l'éloignement et la mort. Nos premiers parents ont accepté la proposition du serpent, manger le fruit, agir de manière autonome, être libre des limites que Dieu avait fixées. Et la question que je vous pose est simple. Cela valait-il la peine de désobéir? Et lorsque nous contemplons notre existence, nous nous retrouvons toujours face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les mêmes sentiments nous envahissent. Manger ou pas manger? Agir indépendamment de Dieu ou lui faire confiance. Écouter la voix du serpent ou celle du Seigneur. Dans toutes ces choses, nous devons nous rappeler que ce qui est en jeu, c'est notre communion avec Dieu et par conséquent, notre éternité. Chaque fois que nous péchons, nous agissons comme Adam et Ève, en contestant l'autorité de Dieu, en affirmant que ce qu'il a établi pour nous comme limite n'est pas valable. Adam et Ève ont fait un choix conscient. Ils étaient moralement responsables car Dieu n'a pas créé des robots. Ils ont choisi la désobéissance. Ils ont contesté la volonté de Dieu. Ils ont décidé d'être comme Dieu et ont fini par échouer. De la même manière, nous devons décider chaque jour de notre vie qui allons-nous suivre? Si nous allons accepter la volonté de Dieu exprimée dans sa parole ou si nous allons la contester et suivre notre propre volonté. Je vous rappelle ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, ou la mort et le mal. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Regarde. Regarde. Deuxièmement, considérez les limites que Dieu a fixées comme des bénédictions pour votre vie. Dieu a tout créé très bien, n'est-ce pas? La Bible montre ça. Il a créé un jardin merveilleux pour le premier couple. Tout leur était accessible, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la limite que Dieu avait fixée. Et pourquoi? Parce que même s'il était parfait, créé à l'image et la ressemblance de Dieu, ils étaient toujours des créatures, pas de Dieu. Adam et Ève n'étaient pas divins.
C'est pour ça que Dieu a établi les limites. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Qu'a fait le serpent? Il a remis en question les limites. Il a dit que Dieu était un menteur, qu'il voulait la divinité pour lui seul, qu'il pouvait briser les limites et aller plus loin. La tentation est toujours ainsi, n'est-ce pas? Réfléchissez un peu avec moi, s'il vous plaît. La tentation est toujours comme ça. Vous pouvez aller plus loin. Pas de problème d'aller plus loin. Vous êtes Dieu. Vous êtes bon. Vous êtes super. Vous êtes libre. Et nous connaissons déjà l'histoire. Ils sont devenus connaisseurs du bien et du mal, comme Dieu, mais en temps anti-Dieu. C'est bizarre, hein? La connaissance du bien et du mal, comme Dieu, et à la fin, anti-Dieu. Maîtres de leur propre vie et condamnés à mort. Et qu'a fait Dieu? Il les a jugés et condamnés parce qu'il est le juste juge, il est souverain, il est saint, mais il a également établi une autre limite. Il ne pouvait pas s'approcher de l'arbre de vie. Pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce que Dieu est mauvais pour établir les limites? Non. Chaque limite qu'il impose nous montre sa bonté. Avez-vous déjà imaginé ce qui serait l'humanité si les pires despotes pouvaient vivre éternellement? L'injustice n'aurait pas de limite. Ce monde ne serait pas celui que Dieu a créé, mais l'enfer lui-même. Regardez, chers frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons. Les gens vivent selon le dogme. Il est interdit d'interdire. Avec cette fausse idée que les limites sont mauvaises et qu'elles entravent notre liberté, notre autonomie. Cette semaine, Caleb m'a dit que dans l'école où il travaille, les surveillants n'ont pas le droit de réprimander les enfants, de rappeler à l'ordre qu'ils doivent les laisser libres, de crier et n'intervenir qu'en cas de bagarre. Vous imaginez la scène? Je ne supporterai pas plus d'une journée. Car comme dit l'Écriture, l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Pensez avec moi, chers frères et sœurs, mes amis. Pourquoi y a-t-il des gens qui ne respectent pas les autres? Pourquoi y a-t-il des gens qui pensent que les autres leur doivent le bonheur? Pourquoi y a-t-il tant de personnes abusives, des gens diaboliques qui se croient les propriétaires des autres? Pourquoi y a-t-il des gens qui respirent la jalousie, l'orgueil, qui n'hésitent pas à marcher sur les autres? Qu'est-ce qui motive une femme, une mère, laisser 2 enfants de 5 ans et 3 ans, seuls, dans un bois, proche d'une route, dans un autre pays? Qu'est-ce qui motive? La réponse est simple. Il ne leur a appris à respecter les limites. Il ne leur a appris à se comporter face aux autres. Ils n'aiment pas entendre non, parce qu'ils ont toujours entendu oui. Il n'y a pas de liberté ni d'autonomie sans respecter des limites. Pour avoir la liberté et l'autonomie, il faut avoir des limites.
C'est pourquoi le Seigneur vous dit dans sa parole ou par le Saint-Esprit un beau et merveilleux non à chacun de nous. Alors je vous encourage, ne vous fâchez pas. Quand Dieu dit non, c'est pour notre bien. Dieu ne fait pas cela parce qu'il souhaite gâcher votre plaisir. Le diable prétend que Dieu déteste les gens heureux et libres, mais c'est un mensonge. Car à quoi bon se livrer sans limite à tout plaisir de la vie pour mourir à la fin? Dieu est un Père d'amour. Il sait ce qui est le mieux pour ses enfants et chaque nom divin est plein de grâce. Il n'est pas comme beaucoup de pères humains, faibles, abusifs. Parce qu'il y a des gens qui ont une malcompréhension de Dieu quand on parle de Dieu comme un père. Parce que leur expérience, c'est d'un père faible ou abusif. Ils pensent, ils imaginent que Dieu c'est comme ça. Mais non, Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu n'est pas comme les pères humains. Ces stéréotypes que nous portons souvent dans notre cœur ne correspondent pas au Dieu le Père. Comme dit l'Écriture, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend, car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Accepte les limites de Dieu et ses instructions, car il sait ce qui est le mieux. Et troisième chose, le seul moyen d'accéder à l'arbre de vie passe par Jésus-Christ. Le chapitre 3 termine d'une façon triste. Mais il y a un espoir. Il y a un seul chemin pour l'arbre de vie. Dieu a empêché l'être humain d'accéder à l'arbre de vie. Cela signifie qu'aucun homme ne peut atteindre la vie éternelle par ses propres efforts. Nos premiers parents ont été chassés parce que le péché ne peut coexister avec Dieu. Il n'y a pas de communion possible entre le Dieu saint et le pécheur. Quelle est la solution? Comme l'être humain pécheur peut-il se présenter devant le Dieu saint? Dieu est miséricordieux. Et malgré la chute, la rébellion des hommes, il a fait une promesse. Je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Comme je l'ai déjà dit ici, c'est la première mention de la rédemption promise. La chute, bien qu'elle était une catastrophe, n'était pas le mot de la fin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, est celui qui vainc le serpent. Jésus-Christ, le Fils de Marie, le descendant de la femme, comme dit Galates 4:4, non engendré par un homme qui est venu au moment opportun. Jésus, mort au Golgotha, a été frappé au talon par le serpent, Satan. Cependant, c'est lui qui portera le coup fatal au serpent sur la croix. Et grâce à la mort expiatoire de Jésus-Christ sur la croix, nous avons été pardonnés et rachetés. Quiconque croit en lui sera sauvé. Est-ce que nous pouvons lire ce texte que nous connaissons très bien? Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble à une seule voix, s'il vous plaît? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde.
C'est par la foi que nous sommes justifiés, car Dieu a offert son propre Fils, un sacrifice expiatoire à notre place. En lui, nous sommes pardonnés, rachetés, acceptés par le Dieu saint et juste, qui a inscrit notre nom dans le livre des vies. C'est là que tout prend une perspective merveilleuse et porteuse d'espoir, car la fin de Genèse 3 peut sembler sombre. Le premier couple jugé, humilié, chassé du paradis. Cela ressemble à une fin sans aucune grâce. Mais voyez ce que dit l'Écriture. Puis, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Alléluia. La chute n'a pas signifié la fin, car Dieu continue d'être miséricordieux et son plan éternel était de nous ramener vers lui. Remarquez que le texte décrit ici d'une manière symbolique le règne de la vie éternelle qui nous attend. Le fleuve est souvent un symbole de vie dans la pensée biblique. Psaume 46, verset 5. Le prophète Ézéchiel, dans sa vision de la nouvelle Jérusalem, Ézéchiel chapitre 47, il a vu un fleuve jaillir sur le seuil du temple, apportant guérison et vie aux œufs de la mer morte. Le prophète Zacharie a eu une vision du royaume de Dieu comme des fleuves coulant de Jérusalem vers l'Orient, vers l'Occident. Et Jésus, il avait dit à Samaritaine, parce qu'elle a demandé l'eau vive. Et Jésus dit, si tu crois en moi, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, le fleuve qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau nous montre que Dieu est la source de vie. Et dans la vision, Jean dit que le fleuve coule au milieu de la place de la ville, comme s'il traversait la rue principale de Jérusalem, pour montrer l'idée que la vie éternelle occupe une place centrale dans la nouvelle Jérusalem, dans le paradis, dans le ciel. Et c'est là que nous trouvons un élément fondamental. Et entre les deux arbres du fleuve s'y trouvait l'arbre de vie. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Un retour à l'Éden, ou un commencement. Dieu avait planté l'arbre de vie. Si le péché a fait que l'homme en était exclu, afin qu'il ne mange pas de son fruit, ne vive pas dans un état de péché pour toujours, en Jésus, nous recevons la vie éternelle par son incarnation, sa mort et sa résurrection. Et par conséquent, l'arbre de vie est l'aboutissement de l'œuvre du Christ dans sa mission terrestre. Quiconque croit en lui reçoit l'accès à la vie éternelle. Le symbole de l'arbre de vie est la transformation complète de ce qui est mortel en ce qui est immortel. La condition fondamentale pour recevoir la vie éternelle est d'avoir une relation avec Dieu par Jésus-Christ. L'immortalité est une bénédiction qui découle de cette relation. Parce que, comme dit Jean, un jour, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Vous attendez ça? Chaque détail du livre d'Apocalypse renvoie à cette vérité générale. Ceux qui croient en Christ seront guéris et jouiront d'une vie pleine pour toujours. Ils verront la face de Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaîtront Dieu comme jamais auparavant, comme si autrefois, voir la face de Dieu signifiait la mort. Vous vous rappelez, Exode, chapitre 33, verset 20? Voir la face de Dieu signifiait la mort. Mais dans l'éternité, grâce à l'œuvre de Jésus, la manifestation du Père, nous verrons le Seigneur tel qu'il y est. Il y a encore un autre détail pour les rachetés du Seigneur. Son nom sera sur leur front. Avoir le nom gravé sur le front signifiait appartenir entièrement à quelqu'un. Et cela indique ici que Dieu possédera parfaitement les rachetés. Je ne sais pas pour vous. Quand je pense à tout cela, mon cœur est rempli de joie et d'espoir. L'accès à l'arbre de vie n'est fermé qu'à ceux qui persistent dans la rébellion, qui s'obstinent à vivre en pensant qu'ils sont comme Dieu. L'accès à l'arbre de vie est ouvert à ceux qui suivent le chemin inverse, qui se soumettent à Jésus-Christ en tant que Seigneur. Il n'y a pas de salut sans une soumission complète et totale au Seigneur Jésus. Il est l'autorité suprême. L'Écriture déclare clairement, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, n'est pas le Sauveur. Le salut, c'est la conséquence d'une soumission à Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Soumission à l'autorité suprême. Confesser Jésus comme Seigneur, chers frères et sœurs. Pour les premiers chrétiens, signifiait la mort. L'Empire romain était là, avec une statue de César. Tous les habitants de l'Empire romain devaient se prosterner devant les statues de César, de déclarer César est Kyrios. Et les chrétiens étaient là devant les statues et disaient Jésus est Kyrios. C'est différent de nous aujourd'hui, non? Je veux vous dire une chose qui n'est pas écrite ici. Les idoles de ce monde sont toujours devant nous chaque jour et exigent notre idolâtrie. La question se pose à chacun d'entre nous, est-ce que nous sommes prêts à une désobéissance au monde, une obéissance complète à Jésus-Christ? Jésus est Seigneur. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est le centre de la prédication chrétienne. Car il est mort pour nos péchés, afin de nous conduire à une soumission totale au Père. Lorsque Jésus est le Seigneur de notre vie, nos relations sont transformées. Je ne veux pas traiter mon épouse d'une façon méprisable. Jésus est Seigneur. Je ne veux pas traiter mon mari d'une façon comme le monde dit. Jésus est Seigneur. Je veux regarder mes parents comme mon autorité, autorité sur ma vie, parce que Jésus est Seigneur. Les parents verront ses enfants avec amour et grâce,
Parce que Jésus est Seigneur. Jésus transforme nos relations. Jésus transforme ce que nous voyons et entendons de ce monde. L'argent n'est pas notre idole. Les biens ne sont pas notre idole. Les idéologies de ce monde ne sont pas notre idole. Nos actes, nos paroles changent parce qu'il est Seigneur. Prenez un instant, s'il vous plaît. Je termine là. Adam a été créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Placé dans un jardin parfait. Il a été tenté et chassé du jardin à cause de son désir d'être comme Dieu. Pensez à un autre jardin. Jésus-Christ, le Fils de Dieu incarné, se trouvait dans un jardin. Il a été tenté d'agir comme Dieu. Mais il a décidé d'être obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Son obéissance l'a conduit à être exalté. Et un jour, tout genou fléchira et confessera qu'il est Seigneur. C'est par lui que nous allons au paradis. Par celui qui, dans le jardin, a décidé d'obéir. Ça me rappelle Pierre, au jour de Pentecôte, dans sa première prédication biblique, première prédication de l'Église. Pierre a déclaré que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus qui vous avez crucifié. Seigneur et Christ. Dieu éternel et Messie. Autorité suprême. En ce dimanche de Pentecôte, le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs, puisse nous remplir de sa présence et nous amener à la repentance, à la soumission au Dieu d'amour par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, chacun d'entre nous est toujours devant l'arbre de connaissance du bien et du mal. Les tentations sont toujours là. Écouter la voix du serpent ou écouter ta voix. Nous te demandons pardon, Seigneur. Quand nous pensons que nous sommes Dieu, quand nous pensons que nous sommes maîtres de notre propre vie, nous te demandons pardon quand nous nous prosternons devant les idoles de ce monde, quand nous agissons conformément nos idées, nos pensées, nous te demandons pardon. Tu es, Seigneur, l'autorité suprême. Tu es le Seigneur absolu. Tu es le Dieu souverain qui règne dans l'univers. Et nous nous prosternons devant toi pour dire, tu es le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous. Merci pour Jésus-Christ, parce que c'est par lui que nous avons l'accès à l'arbre de vie. Que ta parole puisse fructifier dans nos vies et que nos vies glorifient ton nom. Au nom de Jésus.